Prenez l'habitude d'étirer vos poignets avant chaque séance. Prenez cette habitude. D'autant plus si vous vous êtes déjà blessé un poignet. D'autant plus si, comme moi, vous faites du yoga un peu partout. D'autant plus si vous pratiquez sur un rocher. Ok, c'est tout simple. On entrelace ses doigts et on fait une vague avec les poignets dans un sens et dans l'autre. Le but, c'est de faire un mouvement qui a l'air le plus souple et le plus fluide possible. C'est parfait pour commencer, surtout quand on se sent un peu raide. Ensuite, main jointe, doigt entrelacé, celui-là tout le monde le connaît, mais c'est pas une raison pour pas l'utiliser. On tourne dans un sens et dans l'autre. Évidemment, si vous vous êtes blessé et que vous recommencez à peine une activité physique, allez-y lentement. Réduisez l'amplitude du mouvement si c'est nécessaire. Mains jointes, pressez-les l'une contre l'autre. Le but ici, c'est de former un angle droit au niveau des poignets. Montez les coudes, respirez. Et si c'est possible, on réduit l'angle petit à petit. Voilà, glissez quand même les omoplates l'une vers l'autre. Ça vous fera pas de mal. Même idée, mais un doigt après l'autre. Attention, allez-y en douceur. On cherche à renforcer ses poignets, pas à se faire une nouvelle entorse. Vous pouvez rester plus ou moins longtemps, à vous de voir. C'est plus efficace si vous restez un peu plus longtemps, mais il ne faudrait pas que ça vous décourage de faire une séance parce que vous trouvez ça trop long non plus. Toujours la même idée, mais une main après l'autre. Ça vous permet de voir où vous en êtes sur le plan de la mobilité de vos poignets. Ensuite, vous faites comme si vous jetiez un sort. Serrez bien fort les poings et puis ouvrez-les en tendant les doigts au maximum. C'est un super exercice de renforcement des articulations et des muscles des avant-bras. Faites-le 10, 20, 30, 40 fois. Dernier exercice, tendez les bras et cette fois sans appui, essayez de former un angle de 90 degrés avec les poignets. Pas si facile, hein? Voilà, poignets étirés et renforcés. Prêt à recevoir la masse du corps pour Bakasana, la posture du corbeau, même sur un rocher. Bon, faites attention à vous quand même. Essayez de rester attentif à vos propres limites. Et faites du yoga. Allez, à plus tard.